Bonjour à tous, l'Église en action de grâce après la canonisation de 10 nouveaux saints, les réactions de l'Église canadienne à la venue du pape, et la fraternité politique du chemin neuf reçue par le Saint-Père, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce lundi à Rome, des messes d'action de grâce ont été célébrées. En la basilique Saint-Pierre pour Saint Titus Brandsma, carme et journaliste néerlandais, et en la basilique Saint-Jean de Latran, c'est Monseigneur John Mark William, évêque du Sahara, qui a prononcé l'homélie durant la messe pour Saint Charles de Foucauld. Pour la canonisation, 50 000 pèlerins du monde entier étaient présents place Saint-Pierre. Parmi eux, beaucoup de Français, proches des 3 nouveaux saints français, Charles de Foucauld, Marie Rivier et César Dubu. J'en suis très heureux, bien sûr, puisque nous attendions ce moment depuis longtemps et enfin il est arrivé. Je pense que nous vivions déjà sa spiritualité, mais que ça va nous stimuler à essayer de mieux la vivre encore en découvrant toute la richesse de ce qu'il nous dit dans ses écrits et dans sa vie. Depuis 2 ans, on rêve de cette canonisation. On nous a toujours dit on va aller à la canonisation, mais à cause du Covid, on n'a pas pu y aller. Donc là, vraiment, c'est une chance unique. Lors de son homélie, le pape François a appelé à vivre la sainteté au quotidien. Sortir de l'égoïsme pour faire de l'existence un don, regarder les besoins de ceux qui marchent à nos côtés. De dépenser pour ceux qui ont besoin peut-être même un peu d'écoute, de temps, un coup de téléphone. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien. Au Canada, l'annonce officielle du voyage du pape François, du 24 au 30 juillet, a été accueillie avec joie par l'Église catholique. Le Saint-Père se rendra à Edmonton, Québec, ainsi qu'à Iqaluit, dans le Grand Nord. Monseigneur Richard Smith est archevêque d'Edmonton et coordinateur général du voyage pour la conférence épiscopale. Il inscrit cette visite dans le cadre de la démarche engagée avec les peuples autochtones. Nous sommes profondément reconnaissants au Saint-Père d'avoir accepté l'invitation des évêques canadiens à poursuivre le processus de guérison, de réconciliation avec les peuples autochtones de ce pays. L'expérience vécue à Rome, lorsque le pape François a accueilli la délégation autochtone, montre clairement quelle place importante ces peuples occupent dans son cœur. Lors de leur visite au Vatican, en mars dernier, les délégués des Premières Nations, des Inuits et des Métis, avaient invité le pape. Devant eux, François avait demandé pardon pour la conduite déplorable des membres de l'Église catholique qui avaient fait subir de mauvais traitements et des abus aux enfants autochtones dans les écoles et les pensionnats. Certains responsables regrettent aujourd'hui que le pape ne se rende pas sur la côte ouest. 80 jeunes de la fraternité politique du chemin neuf ont été reçus en audience ce lundi matin pour parler politique avec le pape François dans la salle Clémentine du Palais apostolique. Le Saint-Père leur a proposé un programme politique axé sur la rencontre, la réflexion et l'action. Cette rencontre se vit par l'accueil de l'autre, en acceptant sa différence, dans un dialogue respectueux, a-t-il expliqué à ces jeunes chrétiens, de tout pays, de 18 à 35 ans. Ne perdez pas votre enthousiasme, a-t-il encouragé, avant de prier avec eux. Pèlerins et juristes étaient nombreux pour le pardon de Saint-Yves à Tréguier ce dimanche. Monseigneur Laurent Perceroux, évêque de Nantes, présidait cette année les festivités. La messe s'est terminée par la traditionnelle procession du chef du saint, avec pour thème de la journée, à l'exemple de Saint-Yves, vivre la fraternité. Les fidèles ont pu découvrir le saint breton à travers un escape game l'après-midi, avant les vêpres et l'adoration du Saint-Sacrement. Saint-Yves est fêté le 19 mai. Des couleurs sur le parvis du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, dans le diocèse de Vannes. La communauté bretonne de Wallis et Futuna était en pèlerinage. Point d'orgue de la journée, la célébration de la messe en costume traditionnel. Les camping-caristes étaient également en pèlerinage dans le sanctuaire.